Bonjour tout le monde et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous propose une guidance intemporelle avec un tirage à 3 choix que vous pouvez voir ici, que je vais vous présenter en gros plan dans quelques secondes. Et cette guidance va porter sur, on va faire un focus positif, hein, sur vraiment les élans positifs pour aujourd'hui et les périodes à venir. Donc pour ça, on va voir de quoi vous pouvez être fier, ce que vous avez réussi à faire jusque-là, ou voilà, de quoi vous pouvez être fier. Ce qui vous attend de positif, alors j'ai mis une fourchette entre 1 et 3 mois, hein, voilà maximum, mais évidemment vous savez, c'est pas forcément, pile le jour même, hein, ça peut être un petit peu plus court ou un petit peu plus long en fonction justement, des actions que vous posez, des choix que vous faites et cetera. Et puis ensuite on finira en prenant des messages de vos guides, toujours axés sur le positif, mais pour vous amener toujours des prises de conscience et des encouragements et cetera. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, les nouveaux abonnés, eh bien déjà merci d'être là. Merci à tous abonnés et ceux qui sont de passage. Merci à chacun de m'aider à développer ma chaîne, de me soutenir, de commenter, de liker, de partager, vous connaissez tout ça. Donc merci du fond du cœur et puis moi j'essaie de vous accompagner avec, toujours bienveillance et bonne humeur, dans, les guidances que je vous partage pour, développer, vos potentiels, développer votre développement spirituel et puis, également, vos prises de conscience. Voilà, donc je vous montre les choix. Le choix numéro 1, c'est cette petite fée avec l'ours. Et cette pierre, c'est une sodalite. J'espère que vous la voyez bien. Ensuite, cette petite fée avec cette corneille et cette pierre de lune. Et cette petite fée au papillon avec un lapis lazuli. Voilà, donc si vous avez besoin de plus de temps, comme d'habitude, vous pouvez faire pause. Vous pouvez être attiré soit par une pierre, soit par une carte. À ce moment-là, vous regardez les deux choix. De toute façon, il y aura sans doute des choses qui vous parleront dans les deux. Faites comme vous le sentez, c'est le plus important. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Et bienvenue à vous qui avez choisi cette petite fée avec cet ours ou cette sodalite, cette pierre de sodalite. Donc, si vous n'avez pas écouté l'introduction, on va se focaliser sur le positif. Que le positif, ce n'est pas une guidance qui va être voilà, complètement dénuée de sens, hein. C'est pas parce qu'on se focalise sur le positif que ça n'apporte rien au niveau prise de conscience, etc. Mais de temps en temps, ça fait du bien aussi de se féliciter de tout ce qu'on a fait, de là où on en est et de voir vers quoi de beau on se dirige. Donc on y va pour vous qui avez choisi ce petit ours avec cette petite fée. Alors j'ai une carte qui s'est mise là, qui n'a rien à faire. Là, stop. Alors, mon premier groupe, de quoi vous pouvez être fier? Allez, les personnes du premier groupe, de quoi elles peuvent être fières? Bon. Donc, ok, hop, 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 j'en voudrais une de plus. Je ne voudrais pas trop aller au-delà de... Bah, parfait, merci. Une de plus, il n'y a qu'à demander. Allez, on y va. On va voir de quoi vous pouvez être fier, mon groupe 1. Alors, j'ai le 2 d'épée. Déjà, vous arrivez sans doute à faire des choix, ou vous avez fait un choix. Vous avez plus de facilité. Peut-être vous avez fait longtemps partie de ces personnes qui tergiversent, qui ont toujours des difficultés à faire un choix plus qu'un autre, parce que faire un choix, c'est renoncer toujours, hein, c'est souvent ce qu'on entend. Mais c'est pas forcément comme ça qu'il faut le prendre. Et vous, peut-être, là où vous en êtes, ben, vous pouvez être fier d'arriver à faire des choix sans avoir de regrets, de faire des choix en votre âme et conscience. Et
et de vous en féliciter. Voilà, je cherchais le mot. Alors vous, justement, voilà, vous pouvez être fier avec la roue de la fortune. La roue de fortune, vous pouvez être fier de faire des choix, arriver à faire des choix pour votre plus grand bien. C'est ce que j'ai ici, parce qu'avec ces petits chats là qui sont à la tirette, vous savez à la fois, la tirette pour, on met une pièce, on a un cadeau qui tombe, enfin et c'est vraiment les cadeaux que vous vous faites, les cadeaux que vous vous faites en faisant ces choix que vous faites, pour vous, en votre âme et conscience comme j'ai dit tout à l'heure, pour votre plus grand bien. Peut-être justement vous faites des choix pour vous-même, c'est-à-dire que vous allez dire que j'aurai d'autres parce que c'est une phrase que je dis souvent, mais vous vous remettez au centre de votre vie parce que c'est le plus important, enfin le plus important. C'est une des choses qui est importante, c'est de vous remettre au centre de votre vie, bien sûr et peut-être c'est ça que vous arrivez à faire dans vos choix. Justement, vous êtes peut-être arrivé à faire des choix à présent parce que vous arrêtez de voir un petit peu ce qui serait bon pour vous, puis aussi pour l'autre, puis aussi pour l'autre, puis non, mais s'il se passe ça et machin, et là, vous faites vraiment pour vous-même. Et du coup, vous enclenchez ce mouvement de la roue. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. On a le roi de coupe. Alors, les rois maîtrisent hein, on va dire, comment, leur élément, leur domaine. Mais justement, peut-être vous maîtrisez votre émotionnel. En tout cas, vous ne vous laissez plus chahuté par lui, vous ne vous laissez plus, emporter dans différentes directions justement par votre émotionnel et c'est sans doute pour ça que vous arrivez à faire des choix beaucoup plus éclairés. Mmh. Donc déjà tout ça, vous pouvez être fier parce que ça paraît simple dit comme ça, mais c'est pas si évident d'arriver à ça. Oui. Vous voyez avec la tempérance, vous avez 2 cartes majeures d'entrée, donc vous voyez c'était quand même des choses qui était importante. Alors si vous êtes encore dedans, vous avez peut-être pas encore tout à fait fini le processus, bah, évidemment c'est valable aussi, hein, vous êtes en train de le faire. Avec cette roue de fortune et cette tempérance, c'était sans doute pour vous des choses qui étaient, des points, décisifs, vous voyez? Et c'est pour ça justement cette roue qui tourne. Vous allez voir ou vous êtes déjà en train de voir des choses qui changent dans votre vie de manière beaucoup plus, harmonieuse, équilibrée, pour votre plus grand bien, des choses qui vous encouragent justement à faire vos choix. Peut-être avant vous aviez peur de faire vos choix et maintenant, c'est plus le cas. Et oui, l'étoile, alors là, je ferai un raccourci peut-être, mais c'est parce que vraiment tout de suite, c'est comme ça que je l'ai ressenti, vous croyez en votre bonne étoile. C'est-à-dire le fait que d'avoir enclenché ce que je vous expliquais, de faire des choix, de voir que finalement, ben, vous faites des choix plus éclairés, qui sont plus bénéfiques pour vous, et cetera. Mais finalement, ça vous redonne confiance en vous déjà, confiance en la vie, confiance en votre bonne étoile, confiance en tout. Mmh. Donc vous pouvez être fier de ce processus et c'est encore un arcane majeur, hein. Je sais pas, j'ai pas dit une tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Un arcane majeur, voilà, c'est des choses qui sont vraiment, je pense, très, qui étaient ou qui sont, très importantes pour vous et donc félicitez-vous, vous pouvez en être fier parce que vous l'avez fait ou vous êtes en train de le faire et avec le page de bâton, alors on pourrait dire cette notion de c'est un peu comme entamer une nouvelle direction. Donc on pourrait avec cette roue de fortune, retrouver ça, mais avec un élan qui est plus en adéquation avec ce que vous êtes, avec votre vraie personnalité, si on peut dire comme ça, pas avec ce que vous vouliez montrer avant ou ce que vous essayiez de faire, avant. Là, c'est quelque chose qui est plus vous êtes un peu dans une découverte, je ressens. Hem Parce qu'avec cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit, alors c'est pas un télescope, je ne sais plus comment ça s'appelle, une petite lunette pour voir les étoiles, là, je me rappelle plus. Et j'ai cette notion de découverte. Vous partez à la découverte, en fait, justement en faisant vos choix, en faisant des vous c'est un peu comme si vous appréhendez la vie d'une manière différente et vous êtes c'est peut-être presque nouveau pour vous. Enfin, c'est pas quelque chose que vous maîtrisez encore super bien parce que forcément, vous avez amorcé un comportement différent, on pourrait dire. Peut-être vous avez une façon de répondre aux événements, de manière différente, qui est beaucoup plus, constructive, beaucoup plus saine peut-être, si on peut dire comme ça.
Mais voilà, je pense que vous pouvez être fiers de ça et c'est un gros morceau. Comment je peux dire que c'est un gros morceau? Parce qu'il y a déjà 3 arcanes majeures, pour vous et donc pour moi, c'est vraiment à chaque fois des vous voyez, des choses, heu, qui viennent ponctuer, voilà, je cherchais le mot, qui viennent ponctuer le processus. Voilà, donc vous pouvez en être très fiers. Là, je vais prendre 3 cartes pour voir, ce qui vous arrive de positif. Alors on va dire dans les eh beh, j'en ai 3 parce que je les prends comme ça. OK. Pour voir ce qui vous arrive de positif dans, les mois à venir. Alors j'ai le roi de bâton, ben, on retrouve alors déjà il y a une progression on pourrait dire, hein. Mmh. Le roi de alors il y a beaucoup des rois, hein. Roi de bâton, roi de coupe et le 6 de pentacle. 6 de denier quoi, 6 de pentacle. Mmh. Alors, parce que j'ai ma petite chatte qui est en train de galoper à côté. J'ai toujours je me dis: «Si elle saute sur les cartes, ça va faire «viong» partout», voilà. Alors c'est Angel. Alors, voilà. Angel, dis bonjour à la caméra ma chérie. Elle vous fait un petit coucou. Oh ma puce. Alors, bah, je vais continuer avec Angel, hein, il y a pas de souci ma belle. Alors le roi de bâton et le roi de coupe, moi je trouve ça que c'est super parce que on avait le cavalier de coupe. Je vous ai dit le roi tout à l'heure, mais c'est un cavalier. Le cavalier de coupe, c'est un, oups! Donc je voulais décrire en fait comme un roi, alors qu'en fait c'est un alors je suis désolée pour les coups caméra tout ça, c'est pas top. Je vous l'ai décrit du coup comme un roi, donc tant mieux que ce roi il sorte. Alors qu'en fait, c'est un cavalier et ce que je vous disais, c'est que justement vous maîtrisez vos émotions et vous avez un éclairage, plus juste dans vous faites des choix plus éclairés. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit parce que de toute façon, c'est des choses que je reçois donc elles sont, tout à fait pertinentes même si j'ai mal lu la carte. Par contre, ce qui peut être intéressant aussi de souligner, parce que je vois maintenant que c'est un cavalier, c'est que justement, je vous disais avec cette roue de fortune que vous amorcez un mouvement différent de ce que vous faisiez jusque-là et justement le cavalier de coupe, il est en mouvement. On dit souvent les cavaliers qui foncent un peu tous azimuts, hein, ils sont pas, ils font ce qu'il y a à faire quoi. Enfin, vous voyez, ils sont un peu, ils tergiversent pas quoi, ils se posent pas 36 000 questions et cetera. Bah, disons que vous, c'est pas tellement que vous vous posez pas des questions, mais vous vous posez les bonnes. C'est justement au lieu de tergiverser pendant 107 ans et puis finalement faire un choix qui est pas aligné avec vous, bah, vous allez vous foncez, dans le bon sens du terme, vers quelque chose qui est aligné avec vous et c'est là que vous devenez un roi de coupe. C'est là que vous êtes devenu un roi de coupe. Vous maîtrisez vos émotions, vous ne vous laissez plus submerger par vos émotions. Mmh et vous êtes ce roi de bâton, c'est pareil, ce roi de bâton, c'est pour moi les bâtons, c'est l'action, le manifester, ça peut être aussi la créativité, il est en train de peindre, et c'est ça, c'est-à-dire que vous avec ce cavalier de coupe, vous êtes devenu un roi de coupe et un roi de bâton. C'est-à-dire que vous savez faire des choix et amorcer des actions et faire des actions pour votre plus grand bien, pardon, et pour des choses qui sont, parfaitement alignées avec vous. Voilà, j'espère que j'ai été claire, mais donc les bonnes choses qui se passent pour vous, beh, c'est justement que vous allez, récolter, si je peux dire comme ça, les fruits et continuer votre progression, vers, ce qui est positif, pour vous, ce qui est aligné pour vous, ce qui vous correspond et ça peut être des choses qui, j'ai beaucoup cette Madeleine de Proust qui me vient, cette expression, mais justement, c'est peut-être parce que du coup, vous amorcez un tournant, si on peut dire. Hem, je vous disais tout à l'heure, vous êtes un peu dans la nouveauté, je ne sais plus comment je l'avais eu ça, mais, vous êtes un peu vous arpentez le chemin d'une manière un peu nouvelle et en même temps, peut-être que vous recontactez des envies et des rêves que vous aviez plus jeunes
et que grâce à ça, grâce à tout ce cheminement que vous avez fait, dont vous pouvez être fiers, et ben, ces rêves que vous aviez plus jeunes, vous pouvez les vivre ou en tout cas commencer à amorcer, une concrétisation, on va dire, une mise en place de ces rêves-là. Donc ça, c'est ce qui vous attend sur les 1 à 3 mois. Alors c'est pareil, hein, je le dis, moi je date pas normalement avec les cartes. Hem, c'est très rare en tout cas, mais sachez qu'évidemment tout ça dépend des choix que vous continuez à faire, hein, parce que, si ça vous est destiné, bien sûr que ça va vous arriver, mais après, en termes de temps, ça va dépendre des choix que vous faites. C'est pour ça qu'on dit, on est maître de son destin à chaque instant. Ah ben il y en a ah ben, il y en a 3, j'en voulais 2, il y en a 3. Eh bien, on va prendre les 3. Alors, j'ai les liens d'âme, c'est fort, ça pique, ça remue, ça connecte. Oui, c'est bien une rencontre karmique. Nos âmes se sont reconnues. Mais peut-être vous allez faire une rencontre, hein, justement à la faveur de tous ces changements et de ce que vous initiez. Eh bien, peut-être vous allez faire une rencontre cruciale, hein, rencontre positive, hein, parce que là, j'ai demandé moi au guide que du positif, hein. Voilà, donc vous allez au cours de ces 1 à 3 mois, faire, sans doute une rencontre positive. Alors quand je dis une rencontre, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà dans votre environnement de travail ou autre, mais avec qui vous n'avez pas encore réellement échangé. Vous voyez? Ça peut être quelque chose comme ça, quelqu'un que vous croisez tous les jours, mais vous n'avez pas vraiment, parlé avec cette personne et puis finalement, voilà, il va se faire, une connexion va se faire. Alors ici, j'ai le passé refait surface, retour d'un ex, d'une ancienne situation. Coucou, encore toi, voilà, le retour du passé. Alors, le retour du passé, moi je le vois plutôt comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, la comment on dit ça? La remise au goût du jour, hein, de vos rêves. Par contre, effectivement, le passé peut toquer à votre porte ou des comportements, plus exactement, du passé, des conditionnements, heu, du passé reviennent, hein. C'est comme une roue, hein, donc c'est cyclique, hein, ça revient et en fait, c'est à ça que vous devez être attentif dans le sens, de rester de garder votre cap, en fait et de faire attention de, même s'il y a des choses qui voilà, qui peuvent être un petit peu, désagréables, on va dire, ou dérangeantes. Hem, je pense qu'à la faveur de ça, de tout ça là qu'on a vu tout à l'heure, dont vous pouvez être fiers d'avoir fait, de votre process, je pense que vous allez être attentif à ne pas, repartir dans des vieux schémas. Voilà, j'ai réussi à le dire au bout d'un moment, je suis désolée, des fois j'ai du mal à trouver mes mots. Il faut dire que moi l'expression c'est pas mon truc dans le sens où je suis plus, dans les concepts visuels, voilà, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile les animaux pour moi que les humains, mais bon bref, j'ai réussi à expliquer, je pense, à peu près correctement. Et là, nous avons la vie est belle, quand on sait apprécier les petits riens qui sont tout, la beauté de la vie. J'ai encore quand même cette peinture, peut-être, quelque chose en rapport avec l'artistique chez vous, hein, que vous allez mettre en place, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose de créatif. On sent chez vous quand même quelque chose de créatif. Peut-être vous avez, 1000 idées à la minute. En tout cas, il y a quelque chose de très, une envie, je sens très fort de mettre les choses, en place, de concrétiser des rêves, de concrétiser des envies, de faire des choses pour vous. Si vous avez passé, une partie de votre vie à faire des choses majoritairement pour les autres, à faire des choix qui étaient majoritairement, hem orienté par rapport aux autres, ben là, vous allez, arriver à faire des choses pour vous et vous savez cette phrase qui me vient, c'est, «Il faut se satisfaire du nécessaire». Vous savez la chanson de Balou dans le livre de la jungle? Et ben, c'est ça qui me vient pour vous. Je sais pas si j'ai pas déjà eu dans une guidance d'ailleurs, mais, heu, là, je ressens des personnes honnêtement qui se redécouvrent, qui ont levé des tas de voiles sur leur vie et qui du coup, sont dans quelque chose de plus léger, de plus émerveillant. Même s'il y a encore des choses, difficiles, hein, attention, tout n'est pas balayé. Mais je sens qu'effectivement vous pouvez, voir le beau en toute chose et puis même
d'un rien, faire un truc super beau. C'est ça que j'ai pour vous. La beauté de la vie est de retour dans votre vie, quoi. Bon, c'est comme ça que je le ressens. Alors, on va prendre des petites cartes positives et on va terminer avec ça. Donc, c'est des cartes positives, d'encouragement, mais qui vont être pertinentes par rapport à vous et là où vous en êtes, bien sûr. Allez, hop, j'ai celle-là qui s'est retournée. J'ai le sanglier avec le courage. Et ouais, je pense que du courage, il vous en a fallu. Ouais. Parce qu'avec les arcanes majeures que j'avais tout à l'heure, je pense que c'est des choses qui étaient vraiment importantes et impactantes dans votre vie. Donc je pense que ça n'a pas forcément été simple de vous sortir de conditionnement et puis de vous y maintenir dans cette nouvelle façon d'être, de faire, etc. Donc je pense que du courage, il vous en a fallu. Et maintenant, vous avancez, vous êtes déterminé. Comme ce petit sanglier là. Alors, nous avons le pan. Alors, le pan, la confiance, le pan, le pan pour moi, c'est aussi la réussite, hein. La réussite, l'élévation, développement spirituel, vous voyez. Je pense que oui, pour vous, c'est clairement un nouveau chemin, quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus lumineux. Euh, à partir du moment où vous faites des choix alignés avec vous, des portes s'ouvrent, hein. Voilà, c'est ça que j'ai. Et ce que vous rêviez de mettre en place, vous allez y arriver. Allez, une avant-dernière petite carte, avant-dernière, oui. Oh, j'ai ça. Alors, ben j'en ai deux, ben je prends les deux. J'ai respire. Inspire la poussière d'étoile et expire la magie. Waouh. On va se le dire 3 fois, ok? Inspire la poussière d'étoile et expire la magie. Inspire la poussière d'étoile, expire la magie. C'est on pourrait dire vous respirez différemment, mais vous marchez différemment, vous réfléchissez différemment. Vous êtes dans quelque chose qui est beaucoup plus abouti pour vous-même. Vous suivez votre étoile, c'est quelque chose que je disais souvent à la fin de mes guidances, que votre étoile vous guide. Mais je crois que vous, votre étoile, elle vous guide. Voilà, ça y est, vous avez remis le cap dessus. Hein, j'avais une notion de tout à l'heure de boussole, de compas, compas de navigation, hein. Mais je crois que oui, vous mettez le cap sur votre bonne étoile, quoi. Vous suivez votre bonne étoile, vous suivez votre rêve, vous suivez votre inspiration, vous suivez votre instinct, vous suivez votre personnalité, vous suivez qui vous êtes. Et je pense que la magie, de fait, vient régulièrement dans votre vie. Je ne sais pas si vous voyez, faites un vœu. Wish upon a star. Hein, le rêve, hein. On parle du rêve depuis tout à l'heure, hein. Enfin, moi, je ressens beaucoup ça, hein. Faites un vœu à une étoile et croyez, faites un vœu à votre bonne étoile, quoi. Et croyez à votre bonne étoile. Ouais, je pense que vous êtes vraiment sur le bon chemin, le groupe 1. Oui, très bien. Waouh, très bien. Allez, ça c'est 2 petites cartes juste pour le kiff, pour se faire les petites dernières cartes pour se mettre bien. Allez, une petite carte. J'aimerais bien qu'une seule. Voilà, c'est celle-là qui a voulu venir. On parle à nouveau de respiration. Peut-être la respiration, c'est pour vous quelque chose d'important. Inspirer le calme et expirer, on pourrait dire, le stress. On parle encore de respiration pour vous. Ouais. Je ne sais pas comment les mettre du coup. Quand il y avait, alors c'est bien que cette carte vienne sur la carte du passé, parce que justement, je vous disais tout à l'heure, moi, le passé, je le ressentais plutôt comme quelque chose, des anciens schémas qui peuvent se rejouer, des anciens comportements, etc. Alors, vous parlez aussi de relations karmiques. Moi, je sentais plutôt quelque chose de positif, mais ça peut être quelque chose, effectivement, qui vient vous chambouler d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'effectivement, là, on en parle beaucoup, la respiration peut vous aider. La cohérence cardiaque, allez voir sur Internet si vous ne connaissez pas. C'est de la respiration.
expirez plus longuement que ce que vous inspirez, puisque ça calme, je crois, le nerf vague, hein. Je ne veux pas vous dire de bêtises ou enfin bon, le système, sympathique, voilà plutôt. Enfin je veux pas vous dire n'importe quoi. Mais bon voilà, c'est vraiment regardez sur internet, c'est vraiment quelque chose qui calme beaucoup et je pense que la respiration est quelque chose qui peut vous équilibrer, hein. On avait la tempérance tout à l'heure et je pense que le la respiration peut vraiment vous équilibrer, au niveau de votre émotionnel et si vous avez des moments, des coups de stress, vous voyez, des choses comme ça. Et pour finir, cette super belle carte que j'adore, ma voix compte et mes idées ont de la valeur. Mmh. Avec peut-être, bon, le guide hein, ici qu'on pourrait, assimiler aussi à votre bonne étoile. En tout cas, quelque chose de une reprise de pouvoir chez vous, vraiment, je vous disais, vous vous remettez au centre de votre vie, mais c'est une oui, une reprise de pouvoir sur vous-même, par vous-même, avec vous-même, pour avancer enfin vers ce qui vous correspond, vers ce qui vous fait vibrer, vers votre plus grand bien. Voilà mon groupe 1, j'en ai fini avec votre guidance, j'espère que ça vous a parlé. Merci de liker, de commenter, de vous abonner si tout cela a fait écho, ça m'encourage à continuer les guidances que je partage, gratuitement avec vous et puis, ça soutient ma chaîne. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et à tout bientôt. Bienvenue à vous mon groupe 2 qui avez choisi cette belle corneille avec cette petite fée et cette, pierre de lune. Donc on va tout de suite prendre des cartes pour voir ce dont vous pouvez être fier actuellement. C'est ce que j'ai demandé. Alors ça vient, hop, de quoi vous pouvez être fier actuellement. Donc je vous invite à écouter l'introduction que j'essaye de faire assez courte à chaque fois justement pour que vous puissiez aller voir toutes les infos concernant le tirage. On va voir ce dont vous pouvez être fier, ce qui vous attend de positif dans les 1 à 3 mois. Et puis les messages de vos guides. Allez, pour mon groupe numéro 2 avec la corneille. Hop, hop, hop. Ah ben c'est bien. Tchouk, 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 tchouk. Allez, 2 autres s'il vous plaît. Et une dernière. Et voilà. Ça saute fort avec vous. Hein. J'aime bien. Allez. Alors, nous avons de quoi vous pouvez être fier. J'ai l'empereur. Alors, on va voir la suite. Vous déjà, vous êtes peut-être arrivé à un niveau de stabilité financière, émotionnelle. L'empereur, j'ai un peu cette sensation qu'il il maîtrise tout, vous voyez. Il est vraiment un peu, c'est comme un roi, mais en plus plus. Je dirais comme ça. Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, j'ai toujours ce côté lentement mais sûrement. Alors lentement, c'est relatif parce que ça reste un cavalier, hein, mais lentement et sûrement. Je pense que vous avez une grande sagesse en vous, mais une sagesse, alors spirituelle, sans nul doute, mais aussi une sagesse de la vie, matérielle. Voyez? Vous savez, c'est comme si, vous voyez, vous avez de la on dit, cette expression, on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace, un truc comme ça. Je vous ressens, comme ça en tout cas. J'ai le 2 d'épée à l'envers. Ah ben elle est sortie dans le choix, hein, si vous avez été aussi attiré par le choix, hein. Le 2 d'épée à l'envers, alors elle est à l'envers, mais de toute façon, moi je prends les aspects positifs, hein. Pour moi, c'est un peu comme le groupe 1, c'est-à-dire vous n'avez pas de problème à faire des choix, mais vous, c'est pas un processus que vous avez fait, c'est vraiment quelque chose que vous avez simplement stabilisé pour vous. Heu, Moi honnêtement là, dans ce que vous pouvez être fier, je pense que vous avez réussi à stabiliser, au niveau émotionnel, à vous stabiliser au niveau matériel, à stabiliser votre personnalité. Vous voyez, vous passez pas de, vous êtes pas, alors je veux pas dire bipolaire parce que bipolaire c'est une maladie et c'est voilà, c'est grave quand même donc mais vous passez pas de gens qui rient, gens qui pleurent, vous voyez? Vous passez pas de c'est une expression, c'est une vieille expression de des grands-parents ça, gens qui rient, gens qui pleurent. Vous voyez, vous avez un émotionnel qui est stable, vous avez la tête sur les épaules, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment le mettre en œuvre, vous savez, où vous allez. Mais ça, c'est des choses que vous avez, travaillées. C'est un travail personnel que vous avez fait sur vous. Vous n'en êtes pas arrivé là,
tranquillou, ça vous est pas tombé tout cuit, dans le bec comme on dit. En tout cas, c'est pas ce que je sens. Bon, peut-être pour certains, hein, mais c'est pas ce que je sens. Mmh. Ici, avec la force, je sens c'est, bah, justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire, qu'il vous a fallu de la pugnacité, de la force, du courage, de la persévérance. Encore une fois, je le redis, je pense que vous n'en êtes pas arrivé là où vous en êtes, les mains dans les poches et en vous laissant porter. Par contre, vous avez sans doute avancé à votre rythme, voilà, lentement mais sûrement. Hem, la force ici, je la ressentirais vraiment comme si vous avez cet équilibre entre le mental hem et le cœur. Comment on pourrait dire ça? Le cœur et la raison quoi, le mental et la raison. Alors, je suis désolée, je vais faire une petite pause sur cette vidéo parce que là, il y a un gros abado comme on dit et j'ai un petit chat qui est dehors et je veux absolument le récupérer parce qu'il a peur de l'orage, de la pluie et sinon il va rester dehors. Donc je m'excuse, je vous prie de m'excuser, je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Je vous remercie de votre compréhension, les amis, et je continue votre guidance. Donc, ce que je vous disais, c'est que pour vous, je ressens que vous avez équilibré la tête et le cœur. Vous avez harmonisé, vous travaillez, le cœur travaille avec la tête et inversement. Mm. Et ça demande une sacrée connaissance de soi. Alors, j'ai l'as de pentacle, l'as de denier. Alors, je suis un peu essoufflée parce que du coup, j'ai couru. L'as de denier. Hem, alors, ici, avec cet as de denier, ce que je sens, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous mettez pas vos œufs dans le même panier et vous savez, hem, qu'est-ce qui va être bénéfique pour vous? Qu'est-ce qui va fructifier? Qu'est-ce qui vaut le coup d'investir? Alors ça peut être du temps, hein, pas uniquement de l'argent. Qu'est-ce qui vaut le coup d'investir, et pendant combien de temps? Et cetera, et cetera. Vous y voyez extrêmement clair, j'ai l'impression, sur, les tenants et les aboutissants des choix que vous faites. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Le chariot, je suis pas surprise, hein. Mmh. Alors pour vous aussi, j'ai 3 arcanes majeures. Mmh. Le chariot avec toute cette famille de petits chats qui part en vacances, hein. Il y a les petites valises, les petites, je sais pas quoi, les petites fleurs, les petites, bah, je sais pas, les croquettes, je ne sais pas, les petites fleurs, je crois. Ils ont l'air tout joyeux, tout heureux, tout va bien et c'est ça. Je pense que vous avez construit, alors peut-être pas un empire, peut-être que oui, hein, et tant mieux pour vous, mais c'est pas forcément un empire au sens où on le conçoit, mais en tout cas, vous avez su construire votre paradis presque, votre environnement de rêve, même si c'est pas forcément finalisé, mais vous avez su faire ce qu'il faut pour arriver à aboutir ce que vous vouliez aboutir et à mettre à l'abri ce que vous vouliez mettre à l'abri. On pourrait dire également que tout repose sur vos épaules, même si, voilà, vous êtes pas, il y a beaucoup de choses qui reposent sur vos épaules, mais en même temps, tout ne dépend pas de vous, non plus et vous le savez très bien. Mais vous êtes vraiment le noyau, voilà, je cherchais nucléos, le noyau central. Enfin le noyau, oui, le noyau central, oui, c'est le noyau. Voyez, de votre famille, de votre groupe d'amis, de votre environnement, voilà, tout simplement, de votre environnement et vous je sens des personnes qui sont très déterminées, qui ont vraiment la tête sur les épaules, mais bienveillantes, hein, qui savent prendre soin de l'autre. Vous voyez comme ce petit cavalier qui donne la pomme aux chevaux, il donne à son cheval, mais il donne à l'autre aussi. Vous voyez, c'est vous n'êtes pas quelqu'un qui êtes déconnecté des bonnes valeurs, enfin des valeurs, voilà, vous ne vous êtes pas déconnecté de vos valeurs en, grimpant les échelons, par exemple, ou en faisant une évolution, vous vous sentez pas au-dessus. Vous savez d'où vous venez, vous savez où vous en êtes. Enfin, vous voyez, je vous disais, la tête et le cœur sont parfaitement en harmonie, sont parfaitement équilibrés et de ça, vous pouvez en être très fiers. Voilà pour vous. Donc on va voir maintenant ce qui vous arrive de positif, ce qui vous attend de positif dans les 1 à 3 mois. Alors, on a le 8
de bâton. Mhm. Alors, on a le 2 de pentacle. Ah, et la dernière, le roi d'épée. Alors, ce qui vous arrive de positif. Alors, je dis sur une durée sur une durée de 1 à 3 mois, mais pour vous, ça semble arriver rapidement avec ce 8 de bâton. Je sens des bonnes nouvelles, vraiment. Alors, la guidance est faite pour les choses positives, mais vraiment, je sens, c'est comme si vous allez avoir un enchaînement de bonnes nouvelles. Si vous avez une difficulté, ça va, ça va être avec ce 2 de pentacle, ça me fait penser à ça. C'est, vous avez 2 super investissements à faire et du coup, bon, vous savez que vous pouvez en faire qu'un, mais ils sont tellement, porteurs tous les 2 et pérennes et enfin vraiment intéressants que peu importe finalement lequel vous allez faire, mais enfin voilà, vous allez avoir une hésitation sur ça. S'il y a quelque chose ici, ce serait de cet ordre-là. Si je vous dis ça, c'est pour vous dire qu'il y a une succession de choses positives qui va vous arriver et que ce 2 de pentacle ici me parlerait, si vous avez entre guillemets «une difficulté», ça serait, la difficulté des rois quoi. C'est-à-dire, choisir entre, le collier en or, 18 carats et le collier, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est de cet ordre-là. C'est pour vous dire à quel point il y a quand même quelque chose qui est généré chez vous de positif, hein. Peut-être aussi, il y a tout simplement un art de la manifestation. Peut-être que vous savez, vous êtes quelqu'un qui savait, qui avait, appris en tout cas à bien, manifester. Vous arrivez à manifester vos rêves, hein, de toute façon, c'est ce qu'il y avait là. Vous arrivez à la tête et le cœur, voilà, hein, vous savez, quand utiliser l'un, l'autre, quand faire les 2. Enfin, mmh. Là, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, de ce que j'ai avec ces cartes, c'est quelque chose qui va vous faire upgrader. Voilà, encore, monter d'un niveau. Alors ça peut être au niveau des finances, ça peut être au niveau du développement, de votre développement personnel, développement spirituel, de la progression de votre rêve, de la mise en place de quelque chose de plus au niveau de ce que vous voulez, manifester dans votre vie. Mais là, honnêtement, ce que je ressens depuis tout à l'heure, que j'ai un peu du mal à formuler parce que ça va être différent pour chacun, forcément, mais je dirais que vous allez encore monter d'un niveau. Moi, bon, bah, vous me direz en commentaire, mais en tout cas, c'est ce que je ressens fortement et ce que j'entends et va dans ce sens. Et c'est quelque chose qui va pas, forcément tarder. Alors ça peut être aussi un retour sur quelque chose, retour sur investissement, mais investissement encore une fois pécuniaire ou investissement, vous avez posé des actions, X ou Y, voilà et finalement ce qui va arriver rapidement, ça va être la conclusion positive et bénéfique de ce que vous avez fait en amont, hein. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est vous passez un niveau au-dessus, paf, vous upgradez, clairement. Mmh. Ça va m'être difficile pour moi d'aller dans le détail parce que, c'est vraiment particulier à chacun. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est ça. Ce qui vous arrive de positif dans les, 1 à 3 mois, alors sachant que, comme je disais, dans le groupe 1, ça peut être plus rapide ou un peu plus long, ça dépend des actions qu'on pose, hein, c'est toujours pareil. Et comment on réagit à tel ou tel, événement qui se produit. Un moment clé, ce moment est méga, hyper, trop important pour la suite de ton évolution. Surlignator. Mais oui, ben oui, je vous disais, vous allez, upgrader les amis. Pour moi, c'est ça, vous allez monter d'un cran et peu importe où vous en êtes. Parce que là, je vous décris quelqu'un,
Et c'est vrai que je le ressens comme ça. Je vous décris quelqu'un qui est presque arrivé, alors comme je dis tout le temps, on n'est jamais arrivé puisque voilà, hein, mais on pourrait dire quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a l'argent, l'amour, la famille, enfin tout ce qu'il veut avoir, parce que tout le monde ne veut pas forcément avoir une famille, mais voilà. Mais mais peu importe là où vous en êtes. Ce qui ressort là, c'est que vous avez harmonisé la tête et le cœur. Vous savez faire des choix, hyper, alignés, cohérents avec vous. Vous savez ce que vous voulez, comment le mettre en œuvre. Vous savez aussi profiter de la vie. Vous allez recevoir, encore une fois le fruit de ce que des graines que vous avez semées et qui sont des bonnes graines. Donc vous allez, avoir des belles fleurs, des beaux arbres, des beaux fruits, voyez? Et oui, c'est un moment hyper méga important. Allez, une autre carte pour voir. Hop, ah ben j'en ai 2. Je crois que j'en avais 2 pour le groupe 1 aussi. Alors attendez, je remets tout ça. Parce que j'ai voilà. C'est pour vous, mais c'est aussi pour moi parce que j'ai un peu du mal quand c'est pas, voilà, bon. Ah bah alors là, je peux vous assurer que je mélange mes cartes, mais cette carte est sortie dans le groupe 1. Peut-être vous allez, être attiré aussi par le groupe 1 ou vous l'avez été. J'ai aussi je pourrais dire que le groupe, 2 est un peu la continuité du groupe 1, mais plus abouti. Mmh. Alors, les liens d'âme, c'est fort, ça pique, ça remue, ça connecte. Oui, c'est bien une rencontre karmique. Nos âmes se sont reconnues. Et pour moi, c'est positif, là encore, hein. Alors, comme je disais au groupe 1, c'est positif forcément puisque ma guidance est un élan positif, c'est un focus positif. Mais si ça avait été une rencontre, entre guillemets, je mets des gros guillemets «négative», il vous aurait été expliqué, je vous aurais expliqué le pourquoi c'est positif. Mais là, c'est positif, positif. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais alors: «Vite un docteur, c'est pour une urgence, poum poum poum, la guérison du cœur». Alors pour certains, ça peut être une rencontre amoureuse tout simplement, hein. Voilà, et d'où une rencontre importante, surlignée, voilà. Pour d'autres, ça peut être, quelque chose qui va réparer effectivement une blessure plus ancienne, quelque chose qui est, d'ailleurs, j'ai fait une guidance il y a pas longtemps sur le, blessure et guérison et beh, peut-être que vous voilà, si vous avez regardé cette guidance, récemment, et que vous voyez cette guidance-ci, bah, peut-être c'est une suite. Peut-être ça, c'est la guérison d'une blessure qui est aboutie. Ça peut être ça. À la faveur de cette rencontre, peut-être. À la faveur de ces bonnes nouvelles successives que vous allez recevoir. Quelque chose qui va alors je ne peux pas dire se clôturer, mais qui va être dans une continuité encore mieux que ce que vous avez connu jusque-là. Mmh. Et ça va amener une guérison chez vous, hem, mmh, guérison du cœur, ouais. Et je vous dis, même cette guérison du cœur, c'est peut-être ça aussi qui va vous faire monter d'un niveau. Mmh. Cette guérison de cette blessure qui va vous aider à aller encore mieux, à vivre votre vie encore mieux, à faire des choix encore mieux, je sais pas moi, profiter de la vie encore mieux. Allez, on va voir vos guides ce qu'ils vous disent. Alors j'ai la claire sensibilité avec l'archange Raguel, je ne sais pas comment dire, Raguel. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. Vous voyez, avec cet archange qui a le doigt levé dans le ciel, hein, la direction les étoiles, pour vous, c'est vraiment ce que je ressens. Direction les étoiles, hein, le flambeau, vous êtes guidé, vous êtes dirigé par votre cœur, par votre mental qui sont en harmonie. Cette guérison qui arrive pour vous, si elle n'est déjà là, mais en tout cas, dans les 1-3 mois, à mon avis, elle va être active, enfin. Hem et vous prenez le chemin au-dessus, quoi, le niveau au-dessus. C'est ce que je ne cesse de vous dire depuis tout à l'heure, hein, le niveau au-dessus. Mmh. Alors là, j'entends, ça parlera pas à tout le monde, mais j'entends comme si vous portez effectivement avec ce flambeau, vous portez il peut y avoir aussi une guérison,
des lignées familiales, quelque chose, une guérison karmique, on pourrait dire. Comme si vous portez le flambeau, de votre famille. Mmh. Et tout ce que vous avez réussi à faire là, bah, peut-être vous guérissez comme ça, une lignée, hein, c'est possible. Waouh! Allez, on continue pour vous, des messages, positifs pour vous qui avez choisi la deuxième carte avec la corneille. La corneille aussi, c'est, l'entre-deux-mondes, hein, c'est, bon, il y a plein de significations à la corneille, mais il y a la magie, l'entre-deux-mondes, la connexion, avec les mondes invisibles, et cetera, hein. Mmh. Quand je vous dis, il y a une harmonisation entre la tête et le cœur, ben, on peut dire aussi avec votre moi spirituel et votre moi, incarné aussi. Ça peut être ça, vous pouvez après comment dire? Le développer, plus vastement, hein. Ça peut être quelque chose comme ça, hein. Alors, pour vous, j'ai l'araignée avec la créativité. Je sais pas si vous voyez bien la carte. L'araignée avec la créativité, oui. Mmh. Ça, c'est sûr que vous êtes créatif parce que je pense que vous avez beaucoup d'idées, et d'idées innovantes même peut-être pour certains et dans tous les cas des idées pour lesquelles vous savez enfin, comment dire ça? Des idées pour lesquelles vous avez d'autres idées, pour savoir comment les mettre en place. Je ne sais pas si c'est français, si c'est clair ce que je vous dis, mais vous comprenez, je pense, facilement, mmh. L'araignée, c'est la tisserande, hein, je crois que on dit comme ça en français, la tisserande. Hem, ouais, ici, c'est ce que j'ai là, ce que j'entendais, c'est vous êtes aux commandes de votre propre destin. Alors, on pourrait dire comme tout un chacun, mais quand je vous disais, vous avez passé un cap, je pense que à l'issue de tout ça, vous allez voir des changements très on avait très important, mais je pense oui, parce que je pense qu'il y a une connexion qui peut se faire, justement avec les mondes invisibles ou peut-être des perceptions qui vont se faire jour chez vous, si c'est pas le cas. Comme s'il y avait, un bonus. Ben, je sais pas, voilà, j'ai cette notion de bonus. Vous savez, comme dans les jeux vidéo, quand vous passez un certain cap ou que vous avez réussi à avoir le boss, hein, à la fin, bah, vous pouvez passer au niveau supérieur où vous avez des gains, des choses, voilà. Je suis pas une experte en jeu, hein, mais voilà, bah, je connais, des gens qui jouent donc voilà, je vous dis le peu que je connais, mais c'est ça qui me vient pour vous. C'est comme si vraiment il y a un truc qui va se débloquer. Alors c'est pas que c'était bloqué, c'est pas du tout que c'était bloqué, mais c'est comme si, tant que vous n'aviez pas atteint ce stade-là, quoi, vous pouviez pas y avoir accès, vous voyez? Et là, j'ai ça et ça peut être des perceptions, ça peut être autre chose, hein, mais ça peut être des perceptions. En tout cas, oui, je sens que c'est quelque chose de très important, que j'ai vraiment cette notion de fileuse, vous savez, de vraiment avec la destinée, on peut dire la roue du destin, mais plus vastement la destinée avec, oui, j'ai vraiment ça avec cette araignée. Vous tissez votre vie et vous allez le faire avec de plus en plus de facilité et comment dire ça? De perspicacité, je vais dire. Mmh. Mmh. L'éternité donne, donne-toi la permission d'aller lentement. Alors, on avait ce cavalier de pentacle, hein, que je vous disais lentement mais sûrement. Et ici, on vous dit ça, mais vous le savez, je pense, hein, de toute façon. Pour vous, vous avez le temps.
Parce que peut-être vous venez de loin justement et vous savez que, ben, vous avancez de toute façon. Vous savez, vous mettez ce qu'il faut en place et vous êtes sûr que les choses vont se passer correctement. Vous voyez avec ce parallèle avec ce 8 de bâton où les choses arrivent vite, mais ça peut paraître paradoxal, hein, la raison et le cœur, vous voyez? La raison peut être enfin, on pourrait dire, à l'opposé du cœur, hein, voilà, on dit aussi: «Le cœur a ses raisons que la raison ignore». Bah, là, vous avez harmonisé les 2 et du fait que vous savez, aller à votre rythme et ben les choses arrivent vite parce que du coup vous plantez pas, vous vous égarez pas en chemin. Mmh, c'est super. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Allez, alors ça, c'est que des cartes de kiff, que des cartes, pour, alors je crois que c'est la même, hein, groupe 1, je pense que vous êtes liés quand même, hein. Je vais en prendre une deuxième. Alors il y a une erreur, je pense grammaticale, mais, laissez votre lumière, resplendir, hein, briller, shine bright, c'est vraiment briller plein pot quoi, hein. Resplendir et mmh. Ah bah, j'en ai 2 de plus, bon bah, allez. Vous êtes suffisant, vous êtes assez tel que vous êtes et grandissez à travers ce qui vous fait grandir. Non, excusez-moi, grandissez à travers ce que vous traversez. Parce que ça n'avait pas de sens, ce que oui, mais bon, ceci dit, ce que vous traversez vous fait grandir. Grandissez à travers ce que vous traversez. Hem, je pense que c'est ce que vous avez fait. Vous avez compris, je pense que vous étiez assez. En fait, je pense que ces 2 cartes-là sont pour celle-là. C'est-à-dire, vous avez compris un jour que vous étiez assez, que vous aviez ce qu'il fallait pour réussir. Peut-être, contre toute attente de ce qu'on pouvait vous dire, hein, possiblement, ou de ce que vous pouviez croire, vous-même personnellement et que vous avez su grandir à travers ce que vous avez traversé, peut-être des épreuves, des difficultés, des choses, voilà, des jugements, des critiques, des justement, des «ça va pas ce que tu es, tu fais pas assez bien, ça peut pas fonctionner comme tu fais, blabla et cetera», voilà et maintenant, vous êtes là. Vous resplendissez, vous kiffez votre vie et vous allez, encore plus l'apprécier, encore plus faire des belles choses. Mmh. C'est comme une confirmation. Le message là des guides, ce serait vraiment une confirmation. Confirmation que vous avez eu raison d'y aller à votre rythme parce que du coup, c'est comme si vous aviez le jackpot pardon, à chaque étape. Vous avez eu raison de croire en vous, vous avez eu raison d'avoir eu cette force. On avait la force tout à l'heure, hein, de faire ce qu'il faut, de continuer, de tenir bon, de croire en vous et maintenant, vous brillez de 1000 feux. Vous portez le flambeau, vous êtes direction les étoiles, vous guérissez une blessure du cœur. Vous allez vivre un moment, à marquer d'une pierre blanche, inoubliable. Peut-être vous allez faire une rencontre, décisivement positive dans votre vie. Waouh, j'adore. Allez, une dernière carte pour vous, mon groupe 2. Allez, j'espère que ça vous aura mis du baume au cœur, mais sachez que tout ce qui est dit là n'est pas de la fioriture, hein, c'est vraiment moi j'ai axé sur le positif, mais j'en ai trop là. J'ai axé sur le positif, mais du positif, réaliste, hein, par rapport à là où vous en êtes actuellement, hein. Qu'on soit bien clair, hein, je suis pas en train de vous vendre du rêve, hein. Du tout. Alors, je mérite l'amour, le succès, le bonheur. Ben voilà, je crois qu'un jour vous vous êtes dit ça et vous avez fait ce qu'il fallait pour le mettre en œuvre. Et maintenant vous récoltez l'amour, le succès, le bonheur et c'est mérité. Voilà. Waouh, c'est une magnifique guidance, mon groupe numéro 2. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur, mais je pense qu'il n'y a pas de souci pour vous.
Si cette guidance, a fait écho chez vous, si elle vous a aidé, si elle a résonné, merci de vous abonner si ce n'est déjà fait, de commenter, de liker, de partager parce que ça m'aide, énormément, à continuer ces guidances que je vous partage, gratuitement. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Et bienvenue à vous, mon groupe 3 qui avait choisi cette petite fée avec le papillon et la pierre de lapis lazuli. Donc on va tout de suite voir, hop, on va tout de suite voir de quoi vous pouvez être fier. De quoi vous pouvez être fier. Et ensuite, on ira voir ce qui vous attend de positif dans les 1 à 3 mois. Alors, de quoi vous pouvez être fier actuellement? De quoi vous pouvez vous féliciter d'avoir réussi à faire? Alors, j'ai celle-là qui est venue. Oups. Alors, je vais toutes les tirer, puis on regardera ensuite de quoi mon groupe 3, oui, mon groupe 3 peut être fier. Hop. Et une dernière, et bien voilà. Hop. Alors, de quoi vous pouvez être fier, mon groupe 3? Le 5 de bâton. Peut-être vous avez arrêté des conflits, alors on va voir. Je vais toutes les prendre et puis on va voir ce qui ressort. Le 2 de coupe. Hop, alors celle-là qui est sortie en même temps. Le 8 de coupe. Ok. La grande prêtresse. La roue de fortune et le 3 de coupe. Waouh. Alors, peut-être vous pouvez être fier d'avoir quitté une situation qui était conflictuelle, puisqu'avec le 5 de bâton, j'ai quand même... j'ai une notion de tout poser à plat et de se rendre compte que quelque chose touchait à sa fin et du coup vous quittez. Vous avez quitté une situation qui n'était plus possible. Ça peut être, là j'ai beaucoup une situation sentimentale, hein, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous avez déposé les armes en essayant de garder le meilleur de ce que vous aviez vécu, en essayant de ne pas garder de rancœur, voilà, hein, de colère, de rancœur, même si c'est jamais facile, mais et vous avez pris votre courage à deux mains quelque part pour quitter une situation, mais ça n'a pas été simple. Là, je sens que ça n'a pas été simple. Donc, ce dont vous pouvez être fier, ben, c'est d'être arrivé à le faire. Et d'être arrivé à le faire peut-être d'une manière justement où vous avez réussi à ne pas garder de rancœur, où vous avez réussi à ne pas être dans la colère. Oui, c'est vraiment je garde le meilleur, mais je tourne la page. Je ne souhaite pas de mal à l'autre, mais je tourne la page, mais j'avance. Parce que peut-être il y a eu du bonheur, mais c'est plus le cas maintenant. On est en train de se, vous voyez, de se battre, de se chiffonner toutes les 3 minutes, c'est pas possible. Et ça demande du courage. Ça demande du courage de quitter parce que là, je sens qu'il y avait quand même de l'affection, de l'amour. Et si c'est une situation professionnelle, eh ben, on peut s'investir aussi dans une situation professionnelle, bien sûr, tout à fait. Surtout si on y est resté des années, voilà. Hein. Suivant le poste qu'on a eu, etc. Donc, ça peut être une amitié aussi. Hein. Ça peut être une amitié. En tout cas, vous avez quitté quelque chose qui n'était plus... qui n'était plus porteur pour vous, qui n'était plus bénéfique. Et ça a eu un effet très positif sur vous. Il y a eu un moment d'introspection, il y a eu un moment de découverte de vous-même, parce que si vous avez vécu plusieurs années avec une personne, pardon, ou dans une société, vous êtes resté longtemps, ou vous aviez un ami ou une amie de très longue date, eh bien, vous perdez un peu un pilier, hein, quelque part, un point de repère. Hein,
comme on dit au baseball, vous voyez, vous êtes votre pierre de enfin, c'était votre pierre de touche, vous voyez? Je ne sais pas si vous avez la référence pour le baseball, mais bon, c'est peut-être cette personne, c'était votre pierre de touche, c'était votre phare dans la nuit, c'était votre boussole, c'était votre référence. Peut-être toute votre vie tournait autour de cette personne, de cette entreprise, de cet ami et donc vous vous êtes un peu, retrouvés, vidés et perdus, perdus. Mmh. C'est une vraie rupture, voilà, une vraie rupture. On laisse le passé derrière, mais ça crée un vide, même si on est en conflit, hein, ça crée un vide parce que, encore je vous le disais à l'instant, on a eu cette référence, bah, une grande partie de sa vie ou en tout cas pendant plusieurs années et pouf, il y a un vide et à la faveur de ce vide, vous vous êtes reconnecté à vous-même. Parce que vous, peut-être vous aviez plus que vous à vous occuper, s'il s'agit d'un partenaire amoureux, d'une famille, voilà. Si c'est une société, bah, vous vous êtes recentré sur: «Bon, bah, OK, maintenant mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que je repostule dans le même, corps de métier? Est-ce que je change?» Enfin, vous voyez, vous vous êtes posé, en tout cas, vous avez pris le temps intelligemment de vous poser les questions sur vous-même. Qui vous êtes? Où vous allez? Ce que vous voulez? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Qu'est-ce que vous voulez plus aussi? C'est vraiment un cheminement qui est très dur, mais extrêmement positif pour vous et vous avez fait tourner cette roue parce que la roue du destin, elle tourne par des voies qui nous sont, comment dire? Hors de notre portée, mais elle tourne aussi par nos actions, nos réactions, l'évolution qu'on fait avec nous-mêmes, sur nous-mêmes et cetera et vous, ça, clac, ça a enclenché un changement qui ne se serait peut-être pas fait ou qui se serait fait, mais alors, encore, tardivement, vous voyez? Hem et là, je sens vraiment, vous avez les cadeaux. En plus, elle est sortie, alors je sais plus, au groupe 1, je crois, il y a les cadeaux avec cette tirette, je leur disais avec cette tirette, vous savez, vous mettez une pièce et puis il y a des cadeaux qui tombent, aléatoires et vous, je pense que vous chopez les cadeaux. Avec ce 3 de coupe, j'ai la joie, le bonheur, la festivité. Votre vie est devenue une fête. Alors pas, fêtard, attention, ou fêtarde, hein. Je suis pas en train de dire que vous vous pochetronnez et que ah bah, si vous voulez faire ça, vous faites ça, mais c'est pas ça que j'ai ici. Je crois au contraire, vous croquez la vie à pleines dents, mais avec des dents saines et une pomme saine, vous voyez? Vous faites pas tout et n'importe quoi et justement, vous savourez ce que vous faites. Peut-être vous faites des nouvelles rencontres qui sont vraiment alignées avec qui vous êtes, qui vous mettent en joie, qui vous tirent vers le haut, qui vous font du bien. Ben, peut-être vous rencontrez l'amour et cetera, mais en tout cas, vous pouvez être extrêmement fier de ce chemin, de ce parcours, parce que je sens que ça a été vraiment très difficile, peut-être pour certains très long et que vous avez, eu un moment de passage, à vide, hein, enfin, passage à vide. En tout cas, ça n'a pas été simple parce que vous vous êtes senti vidé et il a fallu vous re-remplir et c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Surtout que souvent on peut se sentir une mauvaise personne dans des situations comme ça. Les gens, qui quittent, bah, ils peuvent se sentir mal, hein, même si c'est leur souhait, même s'ils quittent, c'est eux qui quittent et qu'ils veulent vraiment, prendre cette décision. Ils peuvent se sentir mal parce que peut-être ils font du mal, de la peine aux autres, hein, parce qu'aussi ils ont des doutes. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve, vous savez? Enfin voilà, donc c'est jamais simple, hein, c'est jamais simple. Donc ce dont vous pouvez être fiers, ben, les amis, c'est de tout ça et vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment être fiers de vous. Et je vous tire mon chapeau parce que je sens que ça a vraiment pas dû être simple. Ouais. Et je suis très contente qu'il y ait cette roue de fortune à côté de ce 3 de coupe qui sort, hein. Puis vous voyez les deux arcades majeures qui arrivent, c'est vraiment après ça, hein, après ce cheminement, hein, bam bam. Donc c'est vraiment quelque chose, qui s'est, initié, voilà, cherchez le mot, à la faveur de cette décision que vous avez prise. Alors, maintenant, je vais voir en 3 cartes ce qui vous attend de positif dans les 1 à 3 mois. Ce qui va arriver dans votre vie de positif dans les 1 à 3 mois, sachant que ça dépend évidemment, la période de temps, elle n'est pas figée, hein. Ça dépend des choix que vous allez faire, des décisions que vous allez prendre, et cetera.
Hop, alors, là, et j'ai celle-là qui a voulu venir. Alors, j'en ai 2 qui a voulu venir pour vous, bah, je vais les prendre. Qu'est-ce qui vous arrive de positif? Waouh, j'adore la carte que je viens de voir, j'adore trop. Le 10 de coupe, les amis. La famille, le bonheur, l'amour peut-être, si vous avez quitté, voilà, bah, peut-être c'est l'amour, il y a même les petits chatons là, miaou, j'adore. Excusez-moi, mais alors moi je suis trop les animaux, j'adore donc bref, donc je me reprends. Donc les petits chatons là qui jouent dans l'herbe et vous avec, voilà votre amoureux, votre amoureuse, vous pique-niquez, vous êtes dans la nature, au bord de l'océan, l'arc-en-ciel, le soleil brille, c'est le bonheur. Voilà, d'accord. Dans les 1 à 3 mois les amis, oh là là, alors encore je vous dis, c'est pas figé, hein, 3 mois, hein. Je donne une période de temps parce que bon voilà, c'est un peu plus concret pour vous qui écoutez, mais c'est pas figé parce qu'il y a des choses déjà qui ne dépendent pas de nous et puis ensuite il y a nous. Il y a nos choix qu'on va faire, les décisions qu'on va prendre, comment on va réagir à tel ou tel, si on va repartir dans des vieux schémas ou pas, vous voyez? Mais de toute façon, c'est ça qui vous attend. Voilà, c'est ça qui vous attend. Que ce soit clair, oh my God. J'ai le 5 d'épée. OK. J'ai le 4 de bâton. Et j'ai le 8 d'épée à l'envers. Mmh. Alors, ce qui vous attend, c'est ça, parce que justement, vous êtes sortis de conflits. Mmh. OK, je comprends. Donc, ce qui vous attend, c'est ça dans les 1 à 3 mois. Bon, comme je vous ai expliqué, hein, c'est pas une période qui est figée, parce que vous avez su sortir des conflits. Parce que vous avez su vous stabiliser, hein, vous avez su faire votre travail personnel, votre introspection. Également, vous avez su voir vos torts, hein. Vous vous êtes regardé froidement et vous avez fait un bilan froid, de votre situation, de vous, de l'autre, de ce que vous avez vécu, bla 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 bla, et encore une fois, l'autre, ça peut être une entreprise, ça peut être, une amitié, et cetera, hein, sentimentale, bien sûr, et cetera. Et vous avez su, poser des actions, et poser des jalons, j'entends, sur ce que vous vouliez, vous ne vouliez plus. Du coup, vous avez acquis une stabilité, vous avez su alors là, ce que j'entends, c'est comme si vous savez maintenant, hem, vous sortir des conflits. Vous ne rentrez plus dans les, vous avez enfin, ce qu'on pourrait dire, voilà, plus simplement, c'est vous avez tiré, les leçons de ce que vous avez vécu. Vous avez tiré l'enseignement de ce que vous avez vécu. Vous n'allez pas retomber dans les mêmes, ils peuvent se représenter à vous, hein, ces mêmes schémas, mais vous allez plus retomber dedans. C'est ça que j'ai avec ce 5 de coupe. Vous sortez des conflits, vous savez, ce 5 d'épée, pardon. Vous sortez des conflits, vous savez, faire preuve de discernement, vous êtes clair hem, dans ce que vous avez sous les yeux, quoi, si je peux dire comme ça. Vous êtes très stabilisé dans votre intérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? On pourrait dire vous en êtes sorti grandi. Grandi, stable. Vous avez une posture, une stature, une stabilité, un ancrage, vous voyez clair, vous avez les idées claires, vous savez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Vous êtes déterminé, vous êtes confiant. Voilà, c'est tout ça que j'ai, confiant, confiante. Et le 8 d'épée à l'envers, mmh, moi là j'ai une sortie d'enfermement, hein, c'est ce que je disais, une sortie de schéma. Vous ne rentrez plus dans vos vieux schémas. Vous allez savoir s'il y a des choses qui se représentent, vous allez, savoir vous en écarter. Vous ne rentrerez plus dans des choses, hem,
dans lesquelles peut-être avant, jusque-là, vous plongiez tête baissée ou vous vous rendiez pas compte et qui vous causaient du tort finalement. Peut-être ça peut être des amitiés beaucoup plus sincères aussi, puisque voilà, c'est des gens qui sont plus alignés avec vous, je vous disais tout à l'heure. Mais justement, peut-être que vous allez savoir séparer le bon grain de l'ivraie, vous voyez? Avec ces cartes, c'est ça que j'ai et heu et voilà ce qui vous attend. C'est donc une consolidation, on pourrait dire, de tout ça. Vous allez pouvoir constater tout ça et voilà et au final, j'allais dire au final, alors c'est peut-être pas au final, mais en tout cas, vous allez vivre ce 10 de coupe, donc l'harmonie, dans le foyer, et cetera. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très beau, hein. Enfin, moi, je trouve, hein. Allez, on continue. Alors, je voulais pas des guidances longues, à chaque fois, je sais pas comment je me débrouille. Je parle trop. Je sais pas, je dois trop parler. Pourtant, c'est pas mon fort, le blablatage, mais bon. Alors, j'ai l'élévation. Mais si, tu peux voler. Si, si, si. Notice d'utilisation à lire. L'élévation, bah oui, bah oui, bah oui. Je pense que oui, je suis même sûre que oui. Une élévation personnelle, une élévation dans... oui, alors on peut dire élévation enfin, spirituelle, dans votre développement spirituel, élévation de vos vibrations, élévation de en plus avec ces petits chats qui montent là, les escaliers, oui. Vous vous élevez, vous vous élevez, vous vous élevez, et vous n'arrêtez plus, quoi. Jusque-là et au-delà. C'est la phrase que j'ai dans les guidances en ce moment, c'est vers l'infini et au-delà. C'est ça que j'ai en ce moment. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Ça me revient souvent. Bon, bref. Alors, je vais récupérer mes cartes qui sont tombées. Si j'arrive à les rattraper. Oui, oui, oui. Alors, j'ai les mauvaises bases de départ et j'ai la peur. Tu le vois, le gros vilain monstre sous le tapis, c'est ta peur, coucou. Wow, alors, ben, encore une fois, hein, moi je pense que ces deux cartes-là, c'est comme ça que je le sens, hein, elles viennent vous montrer que tout ça, c'est plus vous. Vous êtes là, genre, vous avez les ailes, je vous le disais tout à l'heure en plus, hein, vous y allez au-dessus, au-dessus, au-dessus. C'est ça, vous avez plus de peur, enfin, vous avez plus de peur, comme je m'emballe. Euh, vous êtes confiant dans la vie, vous êtes confiant en vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de peur, mais disons, vous savez, vous avez appris de votre passé et vous savez, comme je vous disais, à faire preuve de discernement, voir les choses venir, les jauger avant de prendre une décision, avant, voilà. Et justement, ça vous évite toutes ces mauvaises bases de départ que vous aviez. Là, vous êtes, c'est comme si un peu vous êtes arrivé à maturation ou vous avez pris en maturité, quel que soit votre âge. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais en tout cas, voilà. Quelque chose qui est plus mature, qui est plus stable, qui est plus équilibré, qui pose ses jalons. C'est vous qui menez la danse, quoi, quelque part. On pourrait dire. Bah, la danse de votre vie, quoi. Bien sûr, vous menez pas la danse de la vie des autres, hein, mais vous menez la danse de votre vie. C'est ça que j'ai. Et du coup, vous, oui, c'est des ailes maintenant. Vous vous cassez plus la binette dans les escaliers et vous vous cachez plus sous le tapis. Peut-être aussi vous aviez vécu pendant longtemps avec une honte de vous-même. Peut-être que vous avez une vision de vous-même complètement erronée. Peut-être vous vous voyez comme quelqu'un de pas beau extérieurement ou pas belle intérieurement ou pas intéressante ou pas qui fait que les mauvais choix, ou, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Mais tout ça c'est fini, vous avez conscience de votre valeur, c'est ça que j'ai pour vous. Alors, ce que les guides vous disent, j'ai les cycles lunaires avec Aniel. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Ok. Ici, plus largement, j'ai une question de cycle avec cette roue de fortune, hein, de choses de cycliques qui,
En fait, c'est comme si on est dans une, comment dire ça? Les choses se représentent à nous régulièrement, mais si on a progressé, elles n'ont plus le même effet sur nous. On ne les aborde plus de la même manière. Elles ne nous perturbent plus de la même manière, voire plus du tout. C'est possible que ce soit quelque chose comme ça pour vous. Et après, j'ai beaucoup l'écho aussi ici avec cette grande prêtresse, hein, qui est, alors c'est plein de choses, la grande prêtresse dans le tarot, mais ici j'ai beaucoup une connexion intuitive. Donc j'ai beaucoup ça. Parce que justement à la faveur de quelque chose qui est pénible, souvent, il y a des intuitions qui peuvent, enfin le comment dire? On est plus à l'écoute de son intuition, on est là en plus si vous vous êtes retrouvé vraiment un peu seul, vous avez, et vide, hein, comme je vous disais tout à l'heure, vidé. Vous avez, ça a laissé la place en fait pour que vous puissiez vous connecter à vos perceptions peut-être que vous ignoriez jusque-là, vous voyez ce genre de choses. Et avec les cycles lunaires et cette lune et cette grande prêtresse, j'ai vraiment cette connexion à l'intuitivité. Mmh. Les talents entre guillemets «cachés». Des choses que vous découvrez peut-être maintenant, soit qui vous sont révélées à la faveur de telle ou telle chose, soit que vous vous en rendez compte tout seul, des aspirations peut-être que vous n'aviez pas. Et peut-être les cycles lunaires sont parlants pour vous, hein, la nouvelle lune pour initier un nouveau projet, la pleine lune pour voir ce qui peut être laissé, ce qui peut être libéré, et cetera. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça pour vous. C'est tout à fait possible parce que ça ferait écho à votre côté intuitif. Mm. Ok, je pense que j'ai rien oublié. Non, donc on va prendre des petites cartes pour vous. Allez, pour mon groupe numéro 3, avec le papillon. Le papillon aussi, on dit beaucoup, c'est la transformation, l'évolution spirituelle, etc. Hein. Le violet aussi, hein, c'est beaucoup. Il y a la flamme violette, si vous connaissez. Sinon, je vous invite à regarder ce que c'est. Qui est beaucoup la transmutation, l'alchimie, etc. Hein. Donc, et avec et puis vous voyez, je parle de flamme, et puis j'ai le feu derrière avec le renard et l'astuce, astucieux. Hein, Alors déjà, moi, avec ce renard, je sens beaucoup l'envie de créer sa vie. Vous êtes dans un élan. Alors oui, un peu le titre de la vidéo, l'élan positif, mais l'élan créateur, l'élan comment je peux dire ça? Innover votre vie. Comment je pourrais dire ça? Créer votre nouvelle vie tout simplement, voyez? Vous êtes dans quelque chose, ça peut être la passion amoureuse aussi, j'entends, hein, la passion amoureuse, la passion, vous vivez la passion. C'est possible aussi. En tout cas, vous êtes enflammé pour quelque chose. Parce que finalement, heu, à l'issue de tout ça, c'est comme si vous vivez votre meilleure vie. Vous découvrez en tout cas une saveur de la vie que vous ne connaissiez pas avant. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire et c'est, waouh, j'adore. Avec ce renard, oui, j'ai beaucoup de, comment dire? De perspicacité à mettre en œuvre ce que vous voulez. Vous f c'est ça, vous flairez les bons tuyaux, quoi, vous voyez? Vous flairez alors c'est votre intuition qui parle, hein, mais c'est dit autrement. Vous flairez les bons plans, quoi, vous flairez, ce qui est bon pour vous. Oui, ce qui est bénéfique pour vous et vous êtes très affûté à ça. Mmh. Je sens beaucoup de calme, je sens des personnes très posées, joyeux, et cetera, mais très posées, très ancrées, très stables. J'avais cette stabilité d'ailleurs tout à l'heure, hein. Ouais, ouais. Le renard, tiens, ça me fait penser à ça me fait penser à un abonné d'ailleurs. S'il passe par là, je le salue. Le renard, c'est la magie aussi, hein. Mmh. La magie s'invite dans votre vie. Ouais, c'est très, très beau.
Alors, une carte pour finir, enfin pas pour finir, j'en prendrai 2 autres, mais allez, s'il vous plaît, une carte pour continuer avec le groupe 3, s'il vous plaît. Merci bien. Ah bon, alors, j'ai déjà eu ça. La respiration. Inspirer la poussière d'étoiles, expirer la magie. Je vous parlais de magie. Hein. Mais oui, vous invitez la magie dans votre vie, vous, les amis. Hein. Ou la magie s'invite dans votre vie, c'est possible. Et regardez ce que j'ai en dos. L'amour, hein. L'amour, hein, jusqu'à la lune et retour, aller-retour. Vous voyez, l'amour plus vaste que l'infini. Vous voyez, la vastitude de l'amour. La lune qui revient chez vous. Hein. L'amour jusqu'à la lune et aller-retour, quoi. Enfin, vous voyez. Waouh, je vais le laisser. Je vais le laisser. Waouh, c'est beau, hein. C'est très très beau ces 3 guidances-là. Allez, on continue. Donc là, c'est que des petits messages pur kiff. Que du bonheur, que de l'amour. Hein. C'est ça qu'on veut. Alors évidemment, la vie, c'est pas que ça. Mais je pense que c'est bien de se féliciter de tout ce qu'on a pu faire, de voir les belles choses qui nous arrivent aussi dans la vie, particulièrement en ce moment. Hein, je pense qu'on en a tous besoin. Chacun où on en est, même ceux qui ont des belles choses et qui ont, voilà, je veux dire des belles choses dans le sens de ce qu'ils veulent dans leur vie, ben, tant mieux pour vous, j'en suis très contente pour vous, mais vous avez vos bas comme tout le monde, j'imagine. Donc voilà, on a tous nos bas et je pense que des fois ça fait du bien de se mettre du baume au cœur, mais c'est du concret. Hein. Moi j'ai bien dit à vos guides, attention, hein, je veux des choses concrètes, je ne veux pas juste vous encourager vainement, je veux pas juste du positif parce que oh, ça fait plaisir, mais c'est pas... non, je veux quand même que ce soit des choses solides et réelles, quoi, vous voyez. Allez. Bon, ah bah, j'ai ces deux-là. Ah, mais j'en ai 3. J'en ai 3. Bah, 3, allez, go. Make today amazing, fête d'aujourd'hui, quelque chose de formidable, de merveilleux, de fantastique. Waouh. Et non, sérieux, regardez. Franchement, hein, avec le 10 de coupe et tout, j'adore. J'adore. C'est trop beau. Choisissez le bonheur avec la musique. Il y avait des musiciens d'ailleurs là aussi. Hein. Peut-être vous aimez la musique, peut-être vous êtes un musicien vous-même, je ne sais pas. Choisissez le bonheur. Bah vous, oui, je pense que c'est clair. Hein. Vous avez choisi le bonheur, vous. Hein. Vous avez choisi le bonheur en partant. Ouais, oui. Croyant de la magie. Alors, chez vous, les amis, la magie, ça y va. Hein, parce que je l'avais tout à l'heure. Le renard, je l'avais là avec cette carte. Et là, à nouveau, croyant de la magie avec cette petite étoile. Blim, la petite baguette magique de l'étoile, voilà, qui vous envoie plein de bonnes choses bénéfiques. Waouh, c'est trop beau, j'adore. Ah, mais moi j'ai un côté très enfantin. Je suis quelqu'un d'hyper mature, hyper responsable, mais j'ai un côté très enfantin. C'est-à-dire moi les deux vivent en harmonie en moi, il n'y a pas de souci. Donc j'ai un côté très enfant aussi. Je m'émerveille de tout et allez. Une dernière carte pour mon groupe 3. Et voilà, qu'est-ce que c'est la dernière carte, mon groupe 3 ? Oui, je possède en moi la force d'affronter tous les défis. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que en fait maintenant vous êtes stable en vous-même. Vous êtes, je vous disais, je sens des personnes très très calmes, très je ne sais plus comment je disais, mais voyez, enfin, très calme, très ancré, très posé, très en confiance, mais une confiance saine, hein, pas genre je fais n'importe quoi parce que j'ai confiance, non, c'est quelque chose qui est très ancré, très responsable aussi, très mature, etc. Et je pense que maintenant, vous voyez, ce petit chat, il est sur son coussin nuage là, en mode tranquillou allongé, voilà. Ah bah, il est prêt à affronter les défis parce que justement, il en a tellement bavé, pour le dire correctement, pour le dire voilà, poliment, hein, pour pas dire il y en a chié, voilà. Il en a tellement bavé dans sa vie que maintenant il sait parfaitement sa valeur, sa force, sa ténacité, son discernement, son courage. Il sait ce qu'il vaut. Ce petit chat, il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit.
Donc s'il y a des défis, bah, il va les voilà, hein, il va les comment dire? Les accueillir un à un et ce sera, il en tirera quelque chose de positif, il en fera quelque chose de positif. Mmh. Waouh, bah, voilà ce que j'ai pour vous, mon groupe numéro 3. Du coup, ça fait encore une guidance un peu longue. Je vais essayer de faire des guidances plus courtes. Mais bon, j'espère vraiment de tout cœur que ça vous a parlé, que ça vous aide parce que c'est le but de mes guidances. Donc si c'est le cas, merci de commenter. Ça me fera toujours plaisir de vous lire, hein, ne l'oubliez pas, c'est une vérité, c'est pas un truc vendeur, c'est une vérité. D'ailleurs, je réponds toujours aux commentaires qu'on me laisse et je les lis avec, beaucoup de joie. N'hésitez pas à liker parce que ça soutient ma chaîne, à vous abonner si ce n'est déjà fait, ben, pareil, ça soutient ma chaîne, à partager pour les mêmes raisons et puis, je vous retrouve à tout bientôt pour d'autres guidances. Prenez grand soin de vous.